J'ai merdé. C'est la seule pensée qui me vient à l'esprit quand je regarde autour de moi. Un DJ balance du son en direct sur des amplis encastrés dans les murs. Les gens s'enquillent des boissons colorées. Ma plus jeune sœur, Daisy, sirote une bière dans un gobelet en plastique rouge tout en cherchant des yeux ses potes mannequins. J'ai peur qu'elle aborde un type en espérant qu'il me drague. Tout ça pour me faire oublier Lauryn Hill. Il y a 5 heures, je me disais qu'une fête dans un appart ne présenterait aucun risque. Erreur. Grave erreur. Je devrais être chez moi, avec Rose, chastement blottie sous ma couette, en train de dormir, loin des soirées frénétiques du Nouvel An. Il y a quelques jours à peine, Lo, mon meilleur ami, mon mec, le type qui occupe littéralement la totalité de mon univers, est parti en cure de désintox. Avec Rose, on a passé un lundi entier à emballer mes affaires. J'ai trié des photos, des bibelots et des objets de valeur en chialant toutes les 2 minutes. En dehors des vêtements et des produits de toilette, tout ce qui m'appartenait était aussi à Lo. J'avais l'impression d'être en plein divorce. C'est toujours le cas. Rose a fini par appeler des déménageurs pour qu'ils embarquent les quelques fringues qui restaient et qu'ils les déposent à notre nouvelle maison. Elle a acheté une villa de 4 chambres près de Princeton, au milieu d'un terrain de 2000 mètres carrés, avec une terrasse en bois blanc, des volets noirs et des hortensias mauves. En la voyant la première fois, j'ai pensé aux maisons du Sud, celles qu'on peut trouver à Savannah ou dans le film Les Divins Secrets. Quand je l'ai dit à Rose, elle s'est levée, les mains sur les hanches, et elle a longuement scruté la maison de ses yeux dorés, avant de se tourner vers moi en souriant. « C'est possible », a-t-elle rétorqué. Le fait d'être éloignée des corps masculins n'empêche pas mon esprit de vagabonder vers des recoins obscurs. Le plus souvent, je m'inquiète pour Lo. La nuit, je me retourne dans mon lit pendant des heures, et je suis obligée de me bourrer de somnifères pour arriver à dormir. Il me manque. Avant son départ, je n'aurais jamais imaginé un monde sans lui. Maintenant que c'est arrivé, je comprends qu'en s'en allant, il a emporté une partie de mon être avec lui. Ma gorge s'est serrée, mon cœur a cessé de battre, et ma tête s'est mise à tourner. Quand j'ai voulu expliquer ça à Rose, elle m'a gentiment tapoté le bras, en déclarant que je n'étais pas rationnelle. Facile à dire pour elle. En plus d'être une flèche, elle est sûre d'elle et indépendante. Tout ce que je ne suis pas. Et je ne crois pas que beaucoup de gens soient capables de comprendre vraiment ce que ça veut dire d'être à ce point obsédé par quelqu'un, de partager chaque instant de sa vie avec lui et que ça vous soit arraché. Lo et moi avons une relation malsaine et addictive. Je le sais. Et j'essaie de changer, de grandir sans lui. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être une condition ? Je veux grandir avec lui. Je veux être avec lui. Je veux aimer Lo sans qu'on me dise que notre amour est trop fort. Un jour, j'espère qu'on y arrivera. L'espoir. C'est tout ce qui me fait tenir pour l'instant. Ma force motrice. Littéralement le seul truc qui me permette de tenir debout.